Alors bonjour frères et sœurs, chers amis en Christ. Combien de fois n'avons-nous pas entendu ce verset de la Bible dans Romains 11, verset 29, où il est dit « Car Dieu ne se repent pas de ses dents et de son appel ». C'est un verset clé, le verset préféré des charismatiques, pour justifier les dons de l'esprit, le parler en langue, les prophéties et ainsi de suite. Mais malheureusement, ce verset est pris hors de son contexte pour mettre ainsi en avant donc, les pratiques charismatiques et la dimension de l'esprit. Mais scripturalement parlant, qu'en est-il réellement? Faut-il tout simplement croire ce verset pour justifier les arguments de nos amis charismatiques? Alors bien entendu, ce verset figure dans la Bible, dans Romains 11, verset 29. Les Juifs de Béret examinaient chaque jour si ce qu'on leur disait correspondait effectivement, était bien écrit dans la parole de Dieu. Mais il s'agit aussi de scruter, d'approfondir le verset biblique, pour en retirer le sens réel, pour découvrir le réel enseignement et la signification réelle de ce verset dans son contexte. Alors mes amis, effectivement, on entend très souvent de fois que Dieu ne se repent pas de ses dons. Qu'en est-il, pour ne pas nommer les noms, Benny Hinn, Kenneth Copeland et tant d'autres, Heidi Baker, Joyce Meyer, la liste est longue. Si toutes ces personnes parlent en langue et enseignent un faux évangile, alors peut-on faire crédit? Peut-on dire que ces dires sont fiables, dignes de confiance, authentiques, que ce don est authentique, ce don de parler en d'autres langues, et les prophéties également? En posant la question à des charismatiques, la réponse est affirmative. Oui, ces dons sont réels, fiables, authentiques, car Dieu ne se repent pas de ses dons. Alors voici quelques exemples de doctrines hérétiques de ces prédicateurs modernes. Nous allons parler brièvement de Joyce Meyer. Joyce Meyer donc, qui enseigne l'évangile de prospérité, qui elle-même enseigne les dangers de l'évangile de prospérité, qu'il s'agit d'une fausse doctrine. Alors, c'est vrai qu'en apparence, il n'y a rien de choquant, on va dire, mais quand on l'écoute un peu plus en détail, on se rend compte qu'il y a un réel problème dans les enseignements. Joyce Meyer, elle cite régulièrement comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le passage de Romains, donc des passages en dehors du contexte réel. Et dans un certain article, elle nous incite donc à lire un verset. Par exemple, dans Deutéronome, elle donne l'exemple de Deutéronome 28:13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Mais il faut toujours voir les choses dans son contexte, mes amis. Dieu parlait à la communauté d'Israël, et cela aussi dans un contexte bien précis. Et il y a d'autres erreurs aussi qu'elle disait. Elle disait que Jésus-Christ n'était plus le Fils de Dieu, que Jésus-Christ il est entré donc dans la Guienne, en enfer, et c'est en enfer que Jésus-Christ a payé le prix donc, pour nos péchés, lorsqu'il est descendu en enfer. Et elle dit aussi que Jésus-Christ c'était le premier être nouveau le premier être vivant qui est né de nouveau, qui est passé par la nouvelle naissance. Et il est passé par la nouvelle naissance quand il était en enfer. Et on ne peut pas être sauvé si on ne croit pas que Jésus-Christ est allé en enfer, que l'Esprit du Christ est allé en enfer. Donc si on ne croit pas à cette doctrine, elle dit que nous ne pouvons pas avoir le salut de nos âmes. Et voilà, donc
c'est une fausse doctrine. Comment peut-on, lorsqu'elle parle en langue, comment peut-on croire que son parle en langue est une réalité, sachant que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, il dit des merveilles à Dieu. Comment Dieu peut-il agréer une chose pareille? Son enseignement est incorrect, non scripturaire, mais son parle en langue est réel. Pourquoi? Parce que Dieu ne se repent pas de ses dons. Quelle folie! Mais paraît-il qu'aujourd'hui, effectivement, Joyce Meyer n'enseigne plus cette hérésie de croire que Jésus-Christ a été né de nouveau en enfer. Et pour cela, nous rendons gloire à Dieu. Mais malheureusement, d'autres nouvelles doctrines apparaissent issues de la doctrine du Nouvel Âge, donc le New Age, entre autres la pensée positive, qui est donc un enseignement philosophique, tiré donc de la philosophie et de la psychologie du monde. Alors pour revenir au verset principal, si Dieu ne se repent pas de ses dons, nous pouvons accepter toutes les doctrines hérétiques et avoir foi dans les dents des longues, ainsi que les miracles et les guérisons. Pourtant, il est écrit dans la parole de Dieu, éprouver les esprits. Faut-il attribuer ces dons charismatiques, ou plutôt faut-il comprendre que Paul, ici, dans ce verset, fait allusion aux dons charismatiques, tels que le don des miracles, parler en langue, prophétie. Avant de vous éclairer sur ce sujet, sur ce verset, j'aimerais avec vous partager quelques extraits de vidéos et pour vous montrer que ces manifestations sont également présentes dans les religions. Et vous vous apercevrez également qu'il y a une certaine similitude avec les nouveaux mouvements pentecôtistes, les mouvements néo-charismatiques. Satan, son objectif, c'est de séduire les enfants de Dieu en faisant miroiter une forme de spiritualité qui n'est qu'autre la manifestation des démons. C'est ce qu'on appelle communément la contrefaçon spirituelle. Ce n'est pas la puissance ou la force de l'Esprit Saint, mais on pourrait qualifier ça de feu étranger. Le feu, dans la parole de Dieu, nous parle de jugement, et non pas d'une puissance, d'une onction spectaculaire pour faire croire la présence de Dieu. Nous n'avons pas à sentir la présence de Dieu. Nous n'avons pas besoin non plus, le Seigneur ne nous recommande pas non plus de chercher des miracles, de courir après des apôtres et des prophètes modernes. Non, au contraire. Nous devons prier le Seigneur afin qu'il nous communique par la puissance du Saint-Esprit le discernement des esprits. Le Saint-Esprit est un esprit saint. En Dieu, il n'y a que l'amour agapé. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Les dons du Saint-Esprit sont utiles pour l'édification commune. Nous devons grandir dans la stature parfaite de Christ. Nous devons adresser notre prière à notre Père céleste et lui demander par l'action de son Saint-Esprit de nous communiquer quelques dons pour l'édification, afin que nous puissions également discerner ce qui est bien, ce qui est mal, discerner le vrai du faux, que le Seigneur nous remplisse de l'esprit de la sagesse. Dans Galates 5, verset 22, où il est dit, le fruit de l'esprit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. En regardant les extraits de quelques vidéos que je vais vous présenter, dites-moi si à travers elles, nous y voyons effectivement le fruit de l'esprit, c'est-à-dire les dons de l'esprit. La joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Donc à vous de discerner. Yes, Lord, I'll do it. Oui, Seigneur, je le fais maintenant. I place a curse Je place une malédiction on every man sur and chaque every homme woman et chaque femme that will stretch his qui hand va against étendre this sa anointing. main contre cette onction.
I curse that Je man maudis cet homme who dares to speak a qui word ose against the dire une dismissed. parole contre ce ministère. Fire on your ministry. Le feu sur toi et sur ton ministère. Bring those preachers straight back. Bring those preachers Venez, 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 straight back. venez, venez, venez. Bring those Le ministre, preachers venez, venez, venez. Bring those preachers back on. Fire. Fire. Le feu, le feu, Fire. le feu, le feu, le feu. Fire on you. Bring Paul Crutch here. Où est la maîtrise de soi? Le rôle du Saint-Esprit n'est-il pas de convaincre de justice, de jugement et de péché? Nous devons être conscients que ces manifestations sont également présentes dans des sectes, dans des mouvements philosophiques et de nombreuses religions, peut-être sous une forme différente, pour ne pas voir trop de similitudes entre les dieux, les divinités hindouistes et Seigneur Jésus. Regardez ce qui suit. Vous allez entendre des cris d'animaux, des manifestations similaires à ceux rencontrés dans les églises pentecôtistes en Amérique. Toujours un conditionnement, une atmosphère musicale, un fond musical pour bien préparer les manifestations surnaturelles.
Release your anointing, God. I bless him. Let your increase, let there be strong increase, Father, in the name of Jesus. I pray that healing virtue would flow out of his hands in an unusual manner. In Jesus' name, fill him, Father, afresh in the name of Jesus. Dreams that he's had, things he's read from the time he was young, that he's desired, God, let them be released in him. In the name of Jesus, God. In the name of Jesus. Fill her, Lord. Fill her, Lord. Fill him, God. Fill him, Lord. Fill him, Lord. More, Lord. More. We bless him in Jesus' name. More fire in Jesus' name. God, I bless him in the name of Jesus. More, Father. More. Fresh oil and new wine in Jesus' name. Fill her up, Lord. Jesus' name, thank you, God. Thank you, Lord. Touch him, God. Touch him, Lord. In Jesus' name, I bless him. In Jesus' name, more, God. More, Lord. More, God. More, Lord. Touch him, God. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. More, God. More, Lord. More, Lord. We bless the catcher. In the name of Jesus. More, God. More, God. More, Lord. More. Hallelujah. Hallelujah.
Legacy, legacy. As the greatest thing you've ever seen in your life. Ishatana kotorobasakahi. Dolodo matalamande. Subrededo eyakush. Minu ifiziki zamagadash. Eregrag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 adash. Rotogondo praise. Rondo kobaba. Sita kalito ekomo. Libriti zuzu shada gadada. Subrededo eyakush. Minu ifiziki zamagadash. Eregrag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 adash. Erede regagagaga grugaga. Do ishatana kotorobasakahi. Dolodo matalamande. Subrededo eyakush. Minu ifiziki zamagadash. Eregrag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 adash. Rotogondo praise. Rondo kobaba. Sita kalito ekomo. Libriti zuzu shada gadada. Subrededo eyakush. Minu ifiziki zamagadash. Eregrag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 adash. Erede regagagaga grugaga. Helemaal bij geen kilometer in steen. Kan Franna. Begrepen? Sukorne me in brandban jungolo sieper en masukore de estekeya en me fiesto po en mamamore vieste en manjugore televia an sakara de estokora e boya e ha previa pala many in sukore de Bosukore diasta, mangalas diasta, and sandetot. O sepeya brandos, brando cusia sepabedala brando, ribano mosukore defe. Nous voyons très clairement que ce don de langue pratiqué dans cette église n'est pas scripturaire. Et comme il s'agit du Saint-Esprit, de la puissance opérante du Saint-Esprit, eh bien, Dieu ne se repent pas de ses dons. Eh bien, la réponse est non, effectivement. Dieu ne se repent pas de ses dons. Mais, alors, de quels dons s'agit-il? S'agit-il des dons spectaculaires, des manifestations du parler en langue, des guérisons, des miracles? Eh bien non, mes amis. Comme je l'ai bien précisé au début de la vidéo, il est important de lire les versets dans son contexte. Et nous devons accepter ce que la Bible dit et ne pas nous laisser emporter par nos sentiments ou par ce que d'autres nous disent et nous enseignent, même si ce sont des pasteurs. Nous devons rester scripturaires. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, je vais reprendre avec vous Romains chapitre 11, verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons, il s'en appelle. Cela sous-entend-il qu'il ne se repent pas de nous avoir donné le don de guérison, les dons du miracle, le don des langues, même pour les faux prophètes, même pour les faux apôtres, les faiseurs de miracles? Mes amis, si nous faisons la lecture à partir du verset 25, les choses deviennent très claires. Ici, Paul fait allusion aux Juifs. Lorsqu'il dit que tout Israël sera sauvé, c'est-à-dire tous les Juifs qui croiront, forcément. Les Juifs qui resteront incrédules ne seront pas sauvés. Il faut savoir que, du temps de Paul, les Juifs étaient des ennemis de Christ, et forcément donc des ennemis des chrétiens. Et ils le sont encore aujourd'hui. Et nous savons que Dieu, dès ses origines, a choisi Israël pour être un peuple qui lui appartienne. Mais Dieu, dans son amour, continue encore à aimer les Juifs à cause de leur père. Et lorsqu'on nous parlons des pères, effectivement, il s'agit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'a pas rejeté complètement les Juifs. Ce que nous devons savoir et considérer, c'est que nous sommes greffés sur l'olivier franc.
Non, mes amis, Dieu ne s'est jamais repenti d'avoir choisi Israël pour son peuple. Il est également dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Dans la version Darby, ce verset est très bien traduit. Car les dons de grâce, verset 29, car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Le verset suivant, car comme vous aussi vous avez été autrefois désobéissants à Dieu, et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci, de même ceux-ci ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, afin qu'eux aussi deviennent des objets de miséricorde. Oui, comme je le disais, nous devons être reconnaissants au Seigneur d'avoir été effectivement hantés, greffés sur l'olivier franc. Et comme Dieu ne se repent pas de ses dons, donc nous avons accès à cette grâce, mes amis. Nous avons accès à cette grâce parce que les Juifs sont pour un temps dans l'aveuglement jusqu'à un certain temps, et Israël effectivement sera de nouveau sauvé pour ceux qui se repentent et reconnaissent forcément Jésus-Christ comme leur sauveur et maître. Et nous sommes aussi, nous, païens, greffés sur l'olivier franc. Nous avons effectivement cette grâce. Et nous avons, mes amis, par ce moyen, donc la grâce de pouvoir participer à l'élection divine. Dieu nous a également appelés à être ses enfants. Quelle grâce! Là, nous voyons clairement, mes amis, qu'il ne s'agit pas du don des langues, des dons charismatiques, mais qu'il s'agit du don de grâce, de l'élection divine, pour hériter le royaume de Dieu, le salut éternel. Mes amis, ne tournons pas les Écritures, scrutons les Écritures et faisons effectivement, comme les Juifs de Bérée, à examiner les Écritures pour voir tout ce qu'on nous dit correspond, et surtout de lire la parole, les versets bibliques dans son contexte et d'étudier la parole, lire un chapitre entier et non pas simplement juste un verset biblique et en faire sa propre interprétation pour satisfaire ses dires. Voilà, que le Seigneur vous bénisse richement et à bientôt. Au revoir.